m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et je suis élève ingénieur à l'UTT, à l'Université de technologie de Troyes, en 4e année, dans la spécialité génie industriel. Après un bac scientifique en sciences de l'ingénieur, je ne savais pas trop où me diriger après, commerce, ingénieur. Et j'étais très curieux, j'avais envie d'en savoir plus sur la technologie, les objets, le monde, etc. Donc je me suis orienté vers des études d'ingénieur. Techno. Donc les cours pendant les 2 premières années sont très généraux. Donc on peut choisir des mathématiques, de la physique, on peut également faire de l'électronique ou de l'informatique. Et chaque semestre, on choisit les cours qu'on souhaite faire le semestre d'après. On peut aussi faire du management, on peut avoir des cours de culture générale. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'interdisciplinarité, c'est la possibilité de toucher à tout. Et du côté de mon engagement extrascolaire, on a pu organiser des conférences, une conférence TEDx, des visites d'entreprise, on a pu participer à des challenges. Je me suis aussi beaucoup engagé pour développer la formation, la vie universitaire à l'UTT, donc en tant que représentant étudiant, en tant que délégué. Pareil, au niveau national, je me suis engagé au Bureau national des élèves ingénieurs pour porter ces thématiques, l'innovation, les transformations pédagogiques. Et aujourd'hui, je trouve ça hyper enrichissant parce que donc voilà, je suis encore étudiant et j'ai la possibilité de contribuer à des projets qui me tiennent à cœur et des projets hyper formateurs pour la suite. Et donc moi, pour finir mon tronc commun, pour finir ces 2 années de cycle préparatoire, j'ai eu l'opportunité de partir à Shanghai pendant 6 mois pour étudier sur le campus des UT. Quand je suis revenu, je me suis orienté vers la branche génie industriel. Piloter les stocks, piloter la production, la distribution d'une entreprise. C'est quelque chose que je trouvais intéressant pour ne serait-ce que découvrir tout le fonctionnement, tous les rouages derrière le milieu industriel. Le numérique, c'est pas le cœur de métier, mais au travers de mes cours, de mes projets, je me suis rendu compte que vraiment le numérique était omniprésent. Donc l'avantage, c'est que ce soit au travers des projets scolaires qu'on peut faire dans les cours ou que ce soit au travers de mes engagements extrascolaires, il y a une réelle proximité avec les entreprises. Et donc ça, c'est vraiment un atout et c'est vraiment hyper stimulant parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être diplômé pour contribuer sur des projets concrets. Donc aujourd'hui, en stage, j'ai décidé de m'orienter vers le luxe. C'est mon premier stage en fait de 6 mois à l'UTT pour découvrir un peu le milieu industriel et ses spécificités. Mon job, globalement, ça va être de faire en sorte que les boutiques partout dans le monde aient le niveau de stock suffisant. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas en rupture, que les clients soient toujours satisfaits parce qu'ils trouvent les nouveautés en boutique. Et pour faire ça, on utilise un logiciel, on utilise des tableurs, des bases de données, donc tout repose sur le numérique en fait. Alors aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que je veux faire après. Est-ce que je veux travailler dans une grande entreprise? Est-ce que je veux monter ma start-up? Est-ce que je veux travailler dans une ONG, dans le public? Je ne sais pas très bien. Peut-être l'entrepreneuriat au travers des différents projets que j'ai faits. Depuis décembre, on participe à un challenge de start-up. Donc on a monté un business plan autour d'une idée, d'un concept. Et c'était hyper intéressant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais poursuivre avec ce projet-là, mais en tout cas, c'est possible que par la suite, je monte ma propre entreprise. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes qui aujourd'hui hésitent à devenir ingénieur ou à s'engager dans d'autres voies, je dirais allez-y, foncez, parce qu'en tant qu'ingénieur, en tant qu'acteur de la technologie, du numérique, aujourd'hui, vous avez la possibilité de contribuer à énormément de choses, énormément de transformations hyper importantes pour tout le monde. Ça peut être la transition numérique, comment est-ce que les outils numériques peuvent révolutionner, améliorer la société de manière générale. L'écologie, le développement durable, il y a aussi des enjeux derrière démocratiques, politiques. Il y a énormément de mutations, de transformations sur tous les plans et je trouve ça fascinant et il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour nous en tant qu'ingénieurs pour contribuer et puis être acteurs de toutes ces transformations.